Salut la team, c'est Logic Boy. Vous savez, vous connaissez ma chaîne, hein, c'est une chaîne de logique. Hein. Après, c'est ma logique personnelle. Donc là, je suis dans mon camion, hein, vous voyez, hein, je travaille toujours, je suis toujours pas indépendant financièrement. Mais pour ceux qui savent, j'ai une chaîne en parallèle qui parle de business, hein, comment monter des petits business qui te permet justement d'arrondir les fins de mois. Et aussi, j'ai aussi une chaîne qui parle de vélo. Bon, aujourd'hui, je fais une petite vidéo concernant les rappeurs. Donc, cette vidéo déjà est destinée à trois rappeurs. Alors, je vais dire déjà Booba, Kalash et Karis. Bon. Alors, tout le monde sait que Booba a eu un clash avec Karis. Ça, c'est un fait. Jusqu'à maintenant, d'après tous les faits, tout ce qui se passe, on voit très bien que Karis, il a toujours décliné et fait de façon à esquiver la bagarre. Il y en a qui vont dire oui, Karis, c'est un lâche. Karis, il a peur. Karis, il fuit. Bon, au début, j'étais un peu dans la même pensée que toi, ou qui regarde la vidéo, que ce serait bien de faire un combat et de montrer que, voilà, je suis un bonhomme, je fais du rap, je dois taper, voilà, donc moi je suis un bonhomme, il faut que je passe, il faut que j'aille à la guerre, ou, voilà, peu importe. En réfléchissant bien, ces messieurs, les rappeurs, ils véhiculent des messages de culture, des façons d'être, des tenues vestimentaires, ils ont leur marque, en gros, ils font des fans et des idoles. Ces fans, s'ils sont vraiment fans, ils ont envie de ressembler à leurs idoles. Donc, pour eux, ce serait normal que Karis, Booba ou Kalash se bastonnent. Ça veut dire que, ouais, ben, je suis un bonhomme, je suis un mec. On me clash, je frappe, je tape. Ok? Mais, messieurs les rappeurs, réfléchissez une minute. Est-ce que c'est un bon exemple? En sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent vos vidéos. Moi, je vais vous dire un truc qui est simple. Je ne suis pas fâché. Hein. Ce que moi, je constate, c'est que vous faites des fans, mais les fans sont tellement fans qu'ils reproduisent l'exemple que vous donnez. C'est comme si vous êtes un père pour vos fans. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous imiter. Donc, moi, franchement, j'aime bien ces trois rappeurs. Mais, je dirais franchement que Karis, c'est pas un lâche. On peut penser ce qu'on veut. Karis, il a très bien réfléchi. Karis ne veut pas à deux. D'accord, je suis en train de parler parce que je vais me m'attaquer. Karis, il ne veut pas véhiculer des messages de guerre. Parce que, je vais couper la vidéo 2 secondes, je vais me mettre à quai parce que je suis chauffeur routier. Donc, je vous reprends dans 2 minutes. Alors, je tiens à m'excuser sur la qualité de la vidéo. Hein. J'ai les yeux qui brillent parce que j'ai le flash en pleine tronche. Hein. Je suis un peu désolé. Je suis désolé de... voilà. Donc, je reviens sur Karis. Hein. Je disais que Karis, je pense que Karis, il a fait un très bon choix de toujours décliner le combat à Booba. Pourquoi? Parce que Karis, il a un public. Le public de Booba, Kalash et Karis, c'est un public assez jeune. Donc, je ne vois pas pourquoi il va faire une bagarre avec Kalash, montrer des scènes de violence. Sinon, ça fera quoi? Ses fans, ils font quoi? Ses fans, ils voudront ressembler à Karis. Ah oui, Karis, ah, t'as vu, il a pas froid aux yeux, ouais, ils se font une baston, ils se sont bastonnés et tout. Et après, ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Ça va servir que les fans de ces rappeurs, ils vont reproduire la même chose. Après, dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Un fan de Booba va voir Karis. Un fan de Karis va voir Booba. Par rapport au combat, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire la même chose, ils vont se défoncer la gueule. Donc, c'est pour ça que je dis, messieurs les rappeurs, vous êtes l'idole, vous êtes des idoles
vous êtes des fans. Vous avez beaucoup de fans, pardon. Et ce que vous véhiculez à travers vos chansons, à travers vos gestes, à travers vos façons de vivre, ce sont des exemples pour la jeunesse. Donc, moi, je trouve ça illogique que vous véhiculez des scènes. Pour moi, c'est comme des scènes de guérilla. Parce que c'est comme si, je dirais même pas, c'est comme si, je vais vous donner un exemple qui est clair. Surtout, Kalash, si tu m'entends, écoute. Moi, je suis martiniquais comme toi. Bon. Moi, je n'ai rien contre toi. J'adore tes chansons. J'adore les chansons à Kalash. J'adore les chansons à Caris. Je ne suis pour personne. Moi, vous véhiculez de la musique. J'écoute la musique. Ça me fait vibrer. Ça me met sur la vibe. C'est cool. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que, messieurs, vous êtes des rappeurs. Vous êtes des exemples pour la jeunesse. Quand je vois que vous faites des clashs, des clashs, et les clashs que vous faites, ça fait des clashs entre vos fans. Parce que vos fans, il suffit qu'il y ait un fan de Kalash, un fan de Booba, un fan de Caris, et ils ne s'entendent pas. Parce que vous vous entendez pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Entre eux, ils font la guerre. Regarde, il n'y a pas moyen d'aller dans le 9 de I avec un t-shirt de Caris. Messieurs, vous pensez que c'est une vie ça? Vous êtes en train d'attiser le mal. Vous attisez le mal, les gars. C'est tellement plus simple de véhiculer l'amour. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous le faites pas? Arrêtez la violence. Faites de la musique ensemble. Oubliez vos conflits. C'est quoi un conflit? Un conflit, c'est pas compliqué. Vous faites des conflits et puis un jour, ça va mal se passer pour un d'entre vous. Ça va mal se passer pour un d'entre vous. Ça va finir en guérilla, les gars. Moi, je pense que c'est pas un bon exemple. Pour les Antillais, je vais vous donner un exemple qui est tout bête, que vous allez comprendre pourquoi je dis que ce n'est pas bien de véhiculer des messages de guerre. Pour moi, c'est des messages de guerre. Tout simplement. Lorsque j'étais petit, avant, les bastons, c'était à coups de poing, à coups voilà, ça se réglait entre hommes. Bon. Maintenant, qui c'est qui a pris la relève? C'est les jeunes. On dit que les jeunes, ils sont plus évolués et plus dangereux que les grands. Pourquoi? Parce que, messieurs, nous sommes à une époque où les jeunes, qu'est-ce qu'ils voient? Les jeunes, ils voient que les grands, ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi, à faire des règlements de compte au fusil, à piquer les gens à coups de couteau, à faire des meurtres. Mais les petits, qu'est-ce qu'ils font? Les petits, ils reproduisent ce qu'ils voient. Et sans oublier que nous, les grands, pour les petits, nous sommes des fans. Donc, ils veulent ressembler aux plus grands. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Mais c'est que, comme nous sommes dans un monde qui a super évolué, que tout va très vite maintenant, ça veut dire tout simplement que les petits, ils n'ont pas le temps. Les petits, ils n'ont pas le temps d'attendre. Ils veulent nous ressembler. Tout va vite. Internet va vite, les voitures vont plus vite, tout va très vite. Donc, les petits, ils ont envie de nous ressembler. Donc, pour que les petits, à nos yeux, ils existent, ils vont faire ce que nous faisons. Mais comme ils sont inconscients, hein, à 12-15 ans, t'es inconscient, eh ben, ils vont poignarder quelqu'un plus facilement que nous qui avons une état d'âme. Donc, c'est pour ça que je reviens sur messieurs les rappeurs, et je vais clôturer cette vidéo. Vous êtes des très bons chanteurs. Vous avez un public gigantesque, grandiose, comme vous voulez, mais vous véhiculez les mauvais messages. Vous êtes en train d'attiser la haine et la guerre. Je vais finir. Vous êtes en train de véhiculer la haine et la guerre. Pourquoi? Parce que j'ai vu un concert de Kalash, où Kalash disait librement qu'il déclarait la guerre à Booba B2O. Et en plus, il y avait quasiment un bon peuple qui le supportait. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, indirectement, vous allez faire des trucs saines ou malsaines à travers votre idole. Voilà. Et donc, moi, je dis que, messieurs les rappeurs, pour une dernière fois, je vous aime très bien. J'écoute vos chansons. C'est trois styles différents, mais
Ça permet de varier. C'est comme si on dit on met pas les paniers on met pas tous les œufs dans le même panier. Ben c'est pareil. Je varie un peu les musiques et les cultures. C'est pas les mêmes, mais c'est pas mal. Mais messieurs, réfléchissez à ça. Vous êtes en train de transformer vos fans en ce que vous voulez et ce que vous représentez. Donc, si vous véhiculez tout le temps des messages gangsta, je suis dangereux, machin, il y en a beaucoup d'entre vous. Vous savez très bien qui vous êtes. Mais pour les jeunes, vous êtes leurs fans, ils reproduisent ce que vous faites. Donc, imaginez l'impact que vous avez sur des millions de jeunes, en sachant que les jeunes, ils sont naïfs. Ils n'ont pas encore leur cerveau vraiment pour réfléchir. Donc, encore une fois, messieurs les rappeurs, je vous aime beaucoup, mais essayez de véhiculer des messages de paix pour pouvoir justement protéger nos jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et si nous les détruisons, je dirais nous, puisque bon, je dirais plutôt vous, si vous véhiculez des messages comme ça tout le temps, des clashs, des guerres, avec les propos que vous dites, ah ben, n'oubliez pas que vos fans, ils vous suivent. Ils vous suivent. Et c'est pas un bon exemple du tout, du tout. C'était Logic Boy. J'étais là pour vous donner ma logique. Et je vous dis peace and love. Et à bientôt. Allez, ciao, ciao.